L'esprit d'Oscar V, le fantôme d'une ville brûlée qui hante encore. Clara s'était toujours sentie comme une ombre dans son propre monde. Introvertie, elle se perdait dans ses livres, ses rêves se déroulant loin de la réalité grisâtre de sa vie quotidienne. Mais le jour où sa mère s'éteignit, tout changea. La maison où elles avaient partagé tant de souvenirs devint un labyrinthe de souvenirs douloureux. En fouillant dans le grenier poussiéreux, une vieille boîte en fer attira son attention. Elle l'ouvrit curieuse et découvrit des lettres jaunies par le temps. Ces lettres étaient adressées à un homme qu'elle n'avait jamais connu, son père. Chaque mot, chaque phrase révélait un secret de famille terrifiant, des trahisons enfouies sous des couches de silence et de non-dits. L'une des lettres, griffonnée à la hâte, évoquait un amour interdit, une passion brûlante qui avait conduit à des choix impossibles. Les mots flottaient devant ses yeux, entremêlés d'une douleur poignante. Elle pouvait presque entendre le cœur de sa mère se briser dans ces phrases déchirantes. Clara frissonna. Dans ce grenier grouillant de poussière et de mystère, elle sentit que quelque chose l'épiait, une présence dans l'air lourd, suffocante. Était-ce l'âme de sa mère ou quelque chose de bien plus sinistre? Dans sa quête pour connaître la vérité, Clara rencontra Axel, son oncle. Avec son regard perçant et son air de mystère, il se tenait comme un mur face à elle. Ses épaules étaient chargées de secrets et son sourire crispé la faisait frissonner. Certaines vérités ne doivent pas être mises au jour, avait-il murmuré, presque comme une menace camouflée. Axel avait l'air prêt à tout pour protéger l'honneur de la famille, même s'il devait plonger dans l'ombre des mensonges et des manipulations. Clara ressentit un nœud dans sa gorge. Qui était vraiment cet homme et quelle place occupait-elle dans ce drame familial? Des visions étranges l'assiégèrent peu après, des éclats de rire, des cris étouffés, des ombres dansantes au bord de sa vue. Chaque nuit, elle se réveillait en sueur haletante. Les murs de sa chambre semblaient se refermer sur elle, la rendant prisonnière de son propre esprit. Les lettres devenaient des hallucinations, lui chuchotant des vérités effrayantes. Et pourtant, ignorer ces sombres révélations aurait-elle été plus facile? Clara se tenait au bord d'un précipice, un choix dévastateur devant elle. Plonger plus profondément dans l'inconnu ou rester dans la sécurité d'une existence bâtie sur des mensonges. Au fur et à mesure des découvertes, elle réalisait que certaines vérités pouvaient écraser. Soudain, au fond de la boîte, une dernière lettre tomba, une phrase à peine lisible attirant son attention. « La vérité est un monstre qui dévore ceux qui osent la connaître. » Elle se figea. La voix de sa mère résonnait dans sa tête. Avait-elle vraiment envie de connaître l'horreur qui se cachait derrière son héritage? Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu regardes. J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Clara se figea, la lettre tremblant entre ses doigts à l'angoisse palpable. La vérité est un monstre qui dévore ceux qui osent la connaître. Les mots tourbillonnaient dans son esprit menaçant, lui fouillant les entrailles. Avait-elle vraiment envie de plonger plus profondément dans ce trou noir d'horreur familiale? Avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit sourd résonna derrière elle, la faisant sursauter. Le grenier, cet espace clos qu'elle avait tant de fois redouté, ne semblait pas si inoffensif que ça. Clara. Une voix familière, tremblante. C'était Axel, son oncle. Il avait besoin de la voir, il était plus proche qu'elle ne l'aurait pensé. « Qu'est-ce que tu fais là-haut » Elle se tourna, le cœur battant. Axel, dans l'ombre rafraîchie du grenier, avait l'air différent, presque menaçant. Son regard était fixe, comme s'il scrutait une menace invisible derrière elle. Je suis juste en train de lire quelques lettres, avoua-t-elle, le tremblement dans sa voix révélant sa peur. Des lettres. Demanda-t-il, un brin de colère émergeant dans sa tonalité. Tu sais que ces choses sont dangereuses, n'est-ce pas? Clara, perplexe, se leva, la lettre encore en main. Pourquoi? Elle parle de ma mère et de lui, de notre père. Je dois savoir, Axel. Un silence s'installa pesant. Axel fit un pas en avant, mais Clara ne recula pas. Elle avait besoin de réponse. Pourtant, le regard de son oncle devint soudain plus sombre, presque désespéré, puis il prononça ces mots qui allaient changer le cours de sa vie. Ce n'est pas juste un homme, c'est un monstre. La pièce sembla se refermer autour d'elle. Les murs jadis familiers devenaient hostiles. « Qu'est-ce que tu veux dire » s'écria-t-elle, la voix brisée. « Qui es-tu vraiment ?»« Je suis celui qui a assuré la tranquillité de notre famille » murmura-t-il presque dans un souffle. Ses mains tremblaient légèrement, et Clara remarqua à quel point les veines de ses tempes se dessinaient sous la tension. Et alors, elle vit, le flash de son rêve, une image puissante de son oncle, mais plus vieux, plus usé, émergeant de l'ombre de la maison. Tout cliquetis autour de semblait porter un poids, comme si chaque craquement des planches était une mise en garde. « Axel, que se passe-t-il vraiment » Soudain, il s'approcha. Avant qu'elle ne puisse réagir, il attrapa son poignet avec une force inattendue, la plongeant dans un tourbillon de terreur.
Ne cherche pas la vérité, Clara, c'est un abîme dont tu ne pourras revenir. Les mots s'accumulèrent dans son esprit, chaque syllabe comme un coup de feu. Pourquoi une telle panique? Que cachait-il vraiment? Elle sentit le froid du métal dans sa main, la lettre, une encre, sa seule certitude. Je dois le savoir, murmura-t-elle, pourtant déjà saisie par une peur viscérale. Mais au moment où elle s'apprêtait à creuser plus loin, le bruit d'un verre brisé retentit depuis le rez-de-chaussée. Quelqu'un était entré dans la maison. L'angoisse transperça sa poitrine alors qu'Axel se figea, une lueur de peur dans ses yeux. « Tu dois partir maintenant, dit-il, sa voix aiguë. » Clara vacilla, des visions de l'ombre mouvante derrière elle dansant à l'arrière-plan de son esprit. Sans réfléchir, elle lâcha la lettre et se mit à courir. Mais au fond d'elle, une question, une terreur. Qui était le véritable monstre, sa lignée ou l'homme qui avait juré de la protéger? Et alors qu'elle dévalait les escaliers, une autre pensée lui traversa l'esprit. Il ne restait peut-être qu'un seul moyen de découvrir les vérités dangereuses, si elle osait lutter contre l'obscurité. Clara dévala les escaliers comme un courant d'air, son cœur martelant sa poitrine, chaque pas résonnant comme un cri d'alerte à mesure qu'elle s'éloignait du grenier. La voix d'Axel, tremblante, s'accrochait à son esprit. Était-il vraiment là pour la protéger ou pour cacher quelque chose d'horrible? Un frisson glacé la traversa, et alors qu'elle atteignait le rez-de-chaussée, une pensée menaçante s'insinuait dans son esprit. Qui était le véritable monstre ici? Elle entra dans la cuisine, mais le chaos l'accueillit. Les chaises étaient renversées, la table était couverte de débris. Où était sa mère? Qu'est-ce qui avait bien pu se passer? Tout d'un coup, la porte du jardin s'ouvrit violemment et un vent glacial s'engouffra dans la pièce, comme si la maison elle-même avait retenu son souffle. Clara frissonna, le bruit de verre brisé résonnant encore dans sa tête. Puis elle le vit. Un homme, un étranger. Sa silhouette se découpait dans l'ombre, son visage dissimulé par une capuche. Un éclair de reconnaissance traversa l'esprit de Clara. C'était l'homme sur les photos, celui dont parlaient les lettres. Elle recula, mais la cloche de la vérité vibra avec insistance dans son esprit. Ce n'était pas un voleur, c'était son père. Clara, dit-il avec une voix rauque. Elle sentit un souffle d'effroi la saisir. Était-il vraiment là devant elle après toutes ces années, après avoir cruellement été absent? Se pouvait-il que tout ce qu'Axel avait dit n'était qu'un mensonge pour la protéger? La douleur qu'elle ressentit à cette révélation lui coupa le souffle. Qu'est-ce qui était vrai alors? Je ne sais pas comment tu as pu me retrouver, mais, hésita-t-il, puis il s'avança, une main tendue, je suis ici pour t'expliquer. Expliquer quoi? S'écria-t-elle, la voix tremblante. Tu as été absent toute ma vie, et maintenant tu es là pour te justifier. Qu'est-ce qui se passe vraiment? L'homme pencha la tête, une expression pleine de regret dans ses yeux sombres. Il y a des choses que tu dois savoir, Clara, des choses sur ta mère, sur moi, sur Axel. L'angoisse sur son visage se transforma en curiosité, mêlée à un effroi palpable. Mon oncle m'a dit que tu étais un monstre. Un sourire amer étira les lèvres de l'homme, mais ce n'était pas un sourire réconfortant. Et il a raison, mais ce n'est pas ce que tu crois. L'honneur, la protection de notre famille et, cela a un prix, des pactes que tu ne peux pas imaginer, des sacrifices. Et elle s'approcha, incapable de se détourner. Des sacrifices, pourquoi? Pour m'abandonner? Un bruit vif derrière elle la fit sursauter. Axel était là, son regard pétrifié, la peur dans les pupilles. « Non, non, tu ne dois pas l'écouter » cria-t-il. L'atmosphère se chargea d'une tension palpable. Les deux hommes se faisaient face et une lueur de reconnaissance traversa les traits de l'homme mystérieux. « Axel, tu ne peux plus changer ce qui est arrivé » déclara le père d'un ton grave. Les mots vibrèrent dans l'air comme un orage menaçant. « Qu'as-tu fait » interrogea Axel, sa voix pleine d'une frayeur douloureuse. Il regardait Clara, ses yeux implorants. « Tu n'as pas besoin de ça, Clara, retourne avec moi maintenant. » Clara, l'esprit en tourbillon, ne savait plus à qui faire confiance. Les révélations qui l'entouraient, tels des éclats de verre, lui lacéraient l'âme. Elle vit son père s'approcher, son regard se durcir. « Laisse-la tranquille, Axel. Elle mérite de connaître la vérité. » Les mots résonnèrent, coupant le souffle aux deux hommes et à Clara. Sa réalité s'effondrait, chaque pièce du puzzle révélant une image plus sombre que la précédente. Soudain, une lumière vacillante dans les cieux, un éclair éclata à l'extérieur, illuminant la pièce d'une lueur surnaturelle. Dans cette lumière fugace, elle aperçut une ombre derrière son père, une silhouette familière qui se tenait dans l'ombre, observant. Un cri l'échappa, une terreur indicible se moquait d'elle, et elle comprit que la véritable monstruosité n'était peut-être pas seulement de l'autre côté. Peut-être qu'elle était héritée. Peut-être qu'elle était là, au fond d'elle-même. Ce qu'elle découvrit à cet instant, elle le comprit. Le vrai visage de la famille, de l'amour et des secrets n'était que façade, et le véritable monstre était ce qu'elle était elle-même. Les battements de son cœur résonnaient dans un concert infernal alors qu'elle tentait de déchiffrer le chaos qui l'entourait. La vérité l'appelait, et pourtant, l'obscurité la tiraillait, traçant un dilemme terrible qui déciderait de son avenir. Clara se tenait là, paralysée par la révélation stupéfiante. Devant elle, cet homme qu'elle avait si longtemps redouté, cet inconnu qui s'était toujours caché derrière l'absence pesante, avait finalement fait irruption dans sa vie. Sa voix rauque et pleine de regrets s'accrochait à ses pensées alors qu'elle cherchait désespérément à comprendre la réalité qui l'entourait. «
T'as pas besoin de l'écouter, avait interjeté Axel, la peur dans les yeux, comme un chien de garde protégeant son territoire. Mais la tension croissante dans la pièce était palpable. Clara pouvait presque sentir l'électricité dans l'air, chaque battement de son cœur résonnant comme un tambour de guerre dans ses oreilles. « Expliquez quoi, vraiment? Pourquoi tu es resté loin si longtemps » interrogea-t-elle, les mains tremblantes, son esprit en émoi. Les pensées tourbillonnaient alors qu'elle scrutait le visage déformé par le regret de cet homme. « Clara, insista-t-il, son expression maintenant plus grave, il y a des choses que tu dois savoir sur ta mère et sur moi, sur Axel. » Tout à coup, une ombre derrière lui attira son attention. Paniquée, elle tourna la tête et fut frappée par un souvenir. C'était une silhouette familière, floue, mais que son esprit reconnaissait instinctivement. Son cœur s'emballa à l'idée que sa mère puisse être là, mais ce n'était pas elle. C'était quelqu'un d'autre, un homme qu'elle avait déjà vu dans un vieux portrait poussiéreux, celui qui hantait sa mémoire, toujours juste à la périphérie de son existence. « Qui es-tu » s'exclama-t-elle, le souffle coupé, réalisant que ce visage marquait un point tournant dans son récit déjà tragique. L'héritage familial était en train de se fissurer et les secrets avaient commencé à sauter à la surface comme des bouteilles à la mer. L'homme inconnu, le visage angélique mais à la voix d'acier, avança encore un peu. « Je suis » commença-t-il, mais à cet instant, un éclair déchira le ciel, inondant la pièce de lumière. La cloche douloureuse du présent résonna avec fracas. Le bruit ne venait pas seulement du tonnerre. La maison trembla, les murs se mirent à vibrer sous une force invisible. Puis tout s'accéléra. Un craquement sinistre se fit entendre, suivi d'un fracas. La porte d'entrée se défonça avec une telle force qu'on aurait dit que le monde entier s'écroulait autour d'eux. Un groupe de silhouettes encapuchonnées fit irruption dans la pièce, leurs visages dissimulés. Les yeux des hommes brillaient d'une détermination presque animale. Clara réalisa en un instant qu'ils n'étaient pas là pour discuter. « Clara, sauve-toi » cria Axel, mais les mots se noyèrent dans le chaos. Tout à coup, l'un des inconnus pointa un doigt accusateur sur le père de Clara. « Tu as fait des promesses, Daniel. Ce n'était pas censé arriver. » Les révélations s'entassèrent sous forme d'accusations, de cris et d'une vérité qui écrasait tout sur son passage. Car Daniel, son père, n'était pas seulement un homme brisé par le passé, il était l'architecte d'un pacte ancien, un accord avec ses ombres. La supposition qu'il pouvait être un monstre prenait désormais vie. « Non, il faut l'arrêter » hurla l'un des nouveaux arrivants, une colère palpable embellissant ses propos. Et tout à coup, en un clin d'œil, il tourna son regard vers Clara. « Toi aussi, tu ne peux pas rester ici. Tu fais partie de ce jeu maintenant. » Les mots revêtirent une nouvelle signification et Clara ressentit un froid glacial s'insinuer dans son cœur. Dans la panique, un sentiment de trahison l'envahit. Était-ce une machination, une manipulation orchestrée par son père ou un complot bien plus vaste l'impliquant elle et sa famille? Le temps ralentit alors qu'elle comprit l'horreur. Sa propre existence était désormais en jeu, tissée à cette toile d'araignée complexe de secrets, de mensonges et d'anciens pactes. Les vérités et les mensonges s'entremêlaient, chaque personnage portant une double vie et un masque. Clara fuit. Insista Axel, mais le cri de son oncle s'évanouit dans les bruits étourdissants de la confrontation. À cet instant, un cri strident retentit dans la nuit, et elle sut qu'elle ne pourrait jamais voir les choses de la même manière. L'ombre du passé s'était abattue sur elle comme une tempête, balayant ses illusions. Clara s'exécuta, le cœur lourd, mais une seule idée obsédante l'étreignait. Dans ce conflit savamment orchestré, qui était vraiment la proie et qui était le chasseur, Clara se tenait là, paralysée par la révélation stupéfiante. Devant elle, cet homme qu'elle avait si longtemps redouté, cet inconnu qui s'était toujours caché derrière l'absence pesante, avait enfin fait irruption dans sa vie. Sa voix rauque et pleine de regrets s'accrochait à ses pensées alors qu'elle cherchait désespérément à comprendre la réalité qui l'entourait. « T'as pas besoin de l'écouter » avait interjeté Axel, la peur dans les yeux, comme un chien de garde protégeant son territoire. Mais la tension croissante dans la pièce était palpable. Clara pouvait presque sentir l'électricité dans l'air, chaque battement de son cœur résonnant comme un tambour de guerre dans ses oreilles. « Expliquez quoi vraiment? Pourquoi tu es resté loin si longtemps » interrogea-t-elle, les mains tremblantes, son esprit en émoi. Les pensées tourbillonnaient alors qu'elle scrutait le visage déformé par le regret de cet homme. « Clara, insista-t-il, son expression devenue plus grave, il y a des choses que tu dois savoir sur ta mère, sur moi, sur Axel. » Tout à coup, une ombre derrière lui attira son attention. Paniquée, elle tourna la tête et fut frappée par un souvenir. C'était une silhouette familière, floue, mais que son esprit reconnaissait instinctivement. Son cœur s'emballa à l'idée que sa mère puisse être là, mais ce n'était pas elle. C'était quelqu'un d'autre, un homme qu'elle avait déjà vu dans un vieux portrait poussiéreux, celui qui hantait sa mémoire, toujours juste à la périphérie de son existence. « Qui es-tu » s'exclama-t-elle, le souffle coupé, réalisant que ce visage marquait un tournant tragique dans son récit déjà déchirant. Daniel, son père, fixait cette silhouette avec une intensité palpable, son visage se tordant sous l'angoisse. « Il ne doit pas être là, pas maintenant. » murmura-t-il, un frisson courant le long de sa colonne vertébrale. « Daniel » s'écria l'homme, sa voix résonnant comme un éclair dans l'espace chargé de tension. « Tu sais ce qui est en jeu. »
Tu ne peux plus fuir ta responsabilité. À cet instant, le sol vibra sous leurs pieds. Un bruit sourd émanait de l'étage supérieur, comme si un orage s'était abattu sur leur maison. Clara tourna la tête avec frayeur. La porte du grenier s'ouvrit lentement, laissant échapper une lumière crue et mystérieuse. Elle avait l'impression que quelque chose d'énorme se glissait à l'intérieur, prêt à les engloutir. « Clara, viens ici !» cria Axel, la main tendue, mais tout se passait si vite. La lumière grandissait et s'intensifiait, et elle pouvait sentir un souffle glacé dans son dos, celui d'un danger imminent. Dans un dernier éclat, la silhouette familière se mit à avancer, et Clara se rendit compte que c'était le spectre de sa mère qui s'approchait, éthéré et mélancolique. Mais ce n'était pas un revenant. C'était bien une autre réalité, une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais connue. Les traits de sa mère se transformaient, et dans une lumière aveuglante, une voix tranchante, semblant résonner dans son âme, retentit. « Tu penses réellement que tout est une question de choix, maman ?» Clara ne put s'empêcher de murmurer. La confusion l'envahit alors. Ce visage, cette voix, qui était-elle vraiment? « Je suis désolé d'avoir dû te cacher cela, mais il y a plus que tu ne peux imaginer, » dit sa mère, une tristesse dans ses yeux. « La vérité sur notre famille ne concerne pas que des secrets. Elle concerne les ententes que nous avons passées. » Daniel et Axel échangèrent un regard d'inquiétude et la tension grimpa d'un cran. « Non, tu ne peux pas dire ça. » hurla Axel, sa voix presque sur un ton désespéré. Clara, désormais acculée par la révélation dévastatrice, se sentit vaciller. Quelque chose était en train de fissurer le fragile équilibre de sa réalité. Ces hommes, qui sont-ils? Pourquoi sont-ils ici? Ils viennent pour nous rappeler que nous avons une dette, une promesse à respecter. Je ne voulais pas que tu sois impliqué dans cette histoire, mais il est trop tard. Nous avons tous joué notre rôle. Les yeux de sa mère brillaient d'une lueur de vérité qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Clara était prise au piège dans cette toile de mensonges et de secrets. Elle réalisa que chacun autour d'elle avait un poids écrasant sur ses épaules, et ce poids, elle allait devoir le porter, qu'elle le veuille ou non. Puis, tout à coup, le bruit s'intensifia de nouveau, et une explosion retentissante se fit entendre à l'extérieur. La maison trembla comme si elle était sur le point de s'effondrer. Les murs s'effritèrent et une partie du plafonnement se détacha, menaçant de s'abattre. Dans une danse chaotique, des débris s'éparpillèrent autour d'eux. Et là, au milieu du chaos, alors que Clara essayait de comprendre ce qui se passait, une réalité encore plus horrible l'envahit. « Clara, tu es la clé de tout cela !» hurla son père, mais avant qu'elle ne puisse réagir, une ombre massive jaillit de derrière elle, la plongeant dans l'ombre d'un cri agonisant. Tout se mélangea, et à cet instant, Clara savait que la lutte pour la vérité venait de prendre une tournure inimaginable. Dans le tumulte de l'angoisse, un autre secret, bien plus effrayant encore, était sur le point d'éclater à la surface. Qui était vraiment le monstre ici? Clara se tenait là, paralysée par la révélation stupéfiante. Devant elle, cet homme qu'elle avait si longtemps redouté, cet inconnu qui s'était toujours caché derrière l'absence pesante, avait enfin fait irruption dans sa vie. Sa voix rauque et pleine de regrets s'accrochait à ses pensées alors qu'elle cherchait désespérément à comprendre la réalité qui l'entourait. « T'as pas besoin de l'écouter » avait interjeté Axel, la peur dans les yeux, comme un chien de garde protégeant son territoire. Mais la tension croissante dans la pièce était palpable. Clara pouvait presque sentir l'électricité dans l'air, chaque battement de son cœur résonnant comme un tambour de guerre dans ses oreilles. Expliquez quoi vraiment? Pourquoi tu es resté loin si longtemps? Interrogea-t-elle, les mains tremblantes, son esprit en émoi. Les pensées tourbillonnaient alors qu'elle scrutait le visage déformé par le regret de cet homme. Clara, insista-t-il, son expression devenue plus grave, il y a des choses que tu dois savoir sur ta mère et sur moi, sur Axel. Tout à coup, une ombre derrière lui attira son attention. Paniquée, elle tourna la tête et fut frappée par un souvenir. C'était une silhouette familière, floue, mais que son esprit reconnaissait instinctivement. Son cœur s'emballa à l'idée que sa mère puisse être là, mais ce n'était pas elle. C'était quelqu'un d'autre, un homme qu'elle avait déjà vu dans un vieux portrait poussiéreux, celui qui hantait sa mémoire, toujours juste à la périphérie de son existence. « Qui es-tu » s'exclama-t-elle, le souffle coupé, réalisant que ce visage marquait un tournant tragique dans son récit déjà déchirant. Daniel, son père, fixait cette silhouette avec une intensité palpable, son visage se tordant sous l'angoisse. « Il ne doit pas être là, pas maintenant, » murmura-t-il, un frisson courant le long de sa colonne vertébrale. « Daniel » s'écria l'homme, sa voix résonnant comme un éclair dans l'espace chargé de tension. « Tu sais ce qui est en jeu, tu ne peux plus fuir ta responsabilité. » À cet instant, le sol vibra sous leurs pieds. Un bruit sourd émanait de l'étage supérieur, comme si un orage s'était abattu sur leur maison. Clara tourna la tête avec frayeur. La porte du grenier s'ouvrit lentement, laissant échapper une lumière crue et mystérieuse. Elle avait l'impression que quelque chose d'énorme se glissait à l'intérieur, prêt à les engloutir. « Clara, viens ici !» cria Axel, la main tendue, mais tout se passait si vite. La lumière grandissait et s'intensifiait, et elle pouvait sentir un souffle glacé dans son dos, celui d'un danger imminent. Dans un dernier éclat, la silhouette familière se mit à avancer, et Clara se rendit compte que c'était le spectre de sa mère qui s'approchait, éthéré et mélancolique.
Mais ce n'était pas un revenant, c'était bien une autre réalité, une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais connue. Les traits de sa mère se transformaient et dans une lumière aveuglante, une voix tranchante, semblant résonner dans son âme, retentit. Tu penses réellement que tout est une question de choix? Maman, Clara ne put s'empêcher de murmurer. La confusion l'envahit alors. Ce visage, cette voix, qui était-elle vraiment? Je suis désolé d'avoir dû te cacher cela, mais il y a plus que tu ne peux imaginer, dit sa mère, une tristesse dans ses yeux. La vérité sur notre famille ne concerne pas que des secrets. Elle concerne les ententes que nous avons passées. Daniel et Axel échangèrent un regard d'inquiétude et la tension grimpa d'un cran. Non, tu ne peux pas dire ça, hurla Axel, sa voix presque sur un ton désespéré. Clara, désormais acculée par la révélation dévastatrice, se sentit vaciller. Quelque chose était en train de fissurer le fragile équilibre de sa réalité. Ces hommes, qui sont-ils? Pourquoi sont-ils ici? Ils viennent pour nous rappeler que nous avons une dette, une promesse à respecter. Je ne voulais pas que tu sois impliqué dans cette histoire, mais il est trop tard. Nous avons tous joué notre rôle. Les yeux de sa mère brillaient d'une lueur de vérité qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Clara était prise au piège dans cette toile de mensonges et de secrets. Elle réalisa que chacun autour d'elle avait un poids écrasant sur ses épaules, et ce poids, elle allait devoir le porter, qu'elle le veuille ou non. Puis, tout à coup, le bruit s'intensifia de nouveau, et une explosion retentissante se fit entendre à l'extérieur. La maison trembla comme si elle était sur le point de s'effondrer. Les murs s'effritèrent et une partie du plafonnement se détacha, menaçant de s'abattre. Dans une danse chaotique, des débris s'éparpillèrent autour d'eux. Et là, au milieu du chaos, alors que Clara essayait de comprendre ce qui se passait, une réalité encore plus horrible l'envahit. « Clara, tu es la clé de tout cela !» hurla son père, mais avant qu'elle ne puisse réagir, une ombre massive jaillit de derrière elle, la plongeant dans l'ombre d'un cri agonisant. Clara se retourna brusquement pour voir Axel se tordre de douleur, une silhouette s'approchant de lui. Son corps fut projeté au sol, et elle vit les yeux vides d'une femme en robe noire qui l'attrapa par le col, brandissant un vieux miroir brisé. « Elle est la pièce manquante, tu le sais bien, » dit cette femme d'un ton glacial. En un instant, tout changea. L'homme dont elle avait tant entendu parler, son père, l'architecte de ce chaos, ne savait pas que cette femme était la véritable créatrice de l'obscurité qui planait sur leur famille. La compréhension brisa son cœur. Axel, dans sa lente révulsion, murmura « Non, ce n'est pas possible. Tu es censée être morte. » Les mots résonnèrent comme un écho funeste, capturant l'atmosphère dans une rigidité mortelle. Ce regard de désespoir partagé, chaque visage déformé par la peur et la confusion, laissait deviner qu'ils étaient tous piégés dans un cercle infernal. Clara comprit alors qu'elle ne pouvait pas échapper à cet héritage. Dans cette course folle vers l'inconnu, la réalité se perdit et l'ombre de la vérité se précisa. Était-elle vraiment celle qu'elle croyait être? Ce qu'elle découvrit alors l'émut au cœur, car elle était l'héritière d'une lignée maudite, prise dans un pacte ancestral qui dépassait son entendement. Les murmures du passé lui parvinrent, et dans cette danse macabre, elle sut qu'elle devait faire un choix, rester dans l'incertitude ou plonger dans l'obscurité, mais avec une nouvelle conscience. Ses liens de sang étaient plus lourds que son propre souffle. Et alors que le chaos s'intensifiait autour d'elle, Clara s'élança, prête à découvrir le vrai monstre de sa lignée, celui qui avait façonné son destin et celui de tout ce qu'elle aimait. Le goût acide de l'inéluctable se mêlait à la terreur de son âme, et les vérités obscures l'attendaient dans l'ombre. Qui pourrait l'en libérer maintenant? Clara se tenait là, paralysée par la révélation stupéfiante. Devant elle, cet homme qu'elle avait tant redouté, cet inconnu qui s'était toujours caché derrière l'absence, avait enfin fait irruption dans sa vie. Sa voix rauque et pleine de regrets s'accrochait à ses pensées alors qu'elle cherchait à comprendre la réalité qui l'entourait. « T'as pas besoin de l'écouter » avait interjeté Axel, la peur dans les yeux, comme un chien de garde protégeant son territoire. Mais l'angoisse plutôt que l'assurance résonnait dans sa voix. Clara sentait l'électricité dans l'air, chaque battement de son cœur martelant le rythme d'une mélodie tragique. « Expliquez quoi vraiment? Pourquoi tu es resté loin si longtemps » interrogea-t-elle, les mains tremblantes, son esprit en émoi. Chaque regard échangé créait des fissures dans son monde. « Clara, insista-t-il, son expression sérieuse, il y a des vérités que tu dois savoir sur ta mère et sur moi, sur Axel. » Tout à coup, une ombre derrière lui attira son attention. Paniquée, elle tourna la tête, frappée par un souvenir, une silhouette familière, floue mais pourtant si reconnaissable. Son cœur s'emballa à l'idée que sa mère puisse se matérialiser devant elle. Mais ce n'était pas elle, c'était le visage d'un homme, celui qu'elle avait vu sur un vieux portrait, l'héritier d'une lignée de secrets. « Qui es-tu » murmura-t-elle, la gorge serrée. Ce visage, ce regard intense marquait le tournant déchirant de son récit. Daniel, son père, fixait cette silhouette avec une intensité palpable, le muscle de sa mâchoire se tendant. « Il ne doit pas être ici, pas maintenant » murmura-t-il, le souffle court. La tension s'intensifia dans la pièce. « Daniel » s'écria l'homme, la voix résonnant comme un coup de tonnerre. « Tu sais ce qui est en jeu, tu ne peux plus fuir ta responsabilité. » Tout à coup, le sol vibra et un bruit sourd retentit de l'étage. Clara se retourna effrayée.
La porte du grenier se mit à vibrer, s'ouvrant lentement et laissant échapper une lumière crue presque ensorcelante. Tout ici, dans cette maison, semblait prendre vie comme si quelque chose de colossal s'éveillait. « Clara, viens ici !» cria Axel, la main tendue comme un phare dans la tempête. Mais la lumière de la porte maintenant ouverte était si envoûtante. La silhouette se mit à avancer, et Clara comprit avec effroi que c'était le spectre de sa mère, son image se modifiant à chaque pas. « Tu penses naïvement que toutes ces années sont juste un hasard ?» dit sa mère, des larmes étincelant dans ses yeux. « La vérité dépasse largement ce que tu as entendu. » Daniel blêmit, son regard s'assombrissant de désespoir. « Non, tu ne peux pas te dévoiler ainsi. » Et puis, dans un moment de panique, une ombre massive surgit de derrière Clara, la plongeant dans un tourbillon d'épouvante. Quelqu'un était là, tout près, une douleur incarnée. Un cri déchira l'air, et Axel tomba à terre, une silhouette se dressant au-dessus de lui, un visage sans âge, un sourire cruel s'élargissant. « Ne crois pas que l'histoire s'arrête ici, Daniel. » Siffla cette silhouette, ces mots résonnant comme une promesse d'horreur. Ce visage charnel et diabolique alimentait la terreur de la situation. C'était le fantôme du passé et, dans un instant, tout s'éclaircit pour Clara. « Tu as manipulé nos vies, et cette crise est le résultat de tes mensonges » hurla la silhouette. L'adrénaline pulsait alors qu'elle comprenait que cet être n'était autre qu'un membre de sa famille, un ancien allié devenu ennemi, une trahison incommensurable qui remettait tout en question. Un silence pesant s'installait, chaque regard se fixant sur l'inconnu, la terreur marquant leur visage. Les révélations s'entrechoquaient et Clara, hébétée, sentit le poids de la réalité l'écraser. Ses liens familiaux, jadis des fils d'amour, étaient devenus des chaînes de trahison. Une ombre s'était glissée dans ses souvenirs, un mensonge qui la guettait depuis le début, et ce qu'elle croyait savoir sur son héritage se liquéfiait comme du sable dans ses mains. Dans ce tourbillon d'obscurité, Clara réalisa que les vérités qu'elle découvrait dévoilaient des facettes cauchemardesques de sa famille. Quel monstre sommeillait en elle? Les battements de son cœur se faisaient rares, presque inaudibles, noyés par un cri intérieur. Elle était la clé, mais de quoi? Un choix se profilait à l'horizon. Condamner son passé ou embrasser l'obscurité, mais à quel prix? La maison trembla, les murs s'effritèrent, et alors tout se figea. Dans un souffle, l'inconnu esquissa un mouvement, un geste qui allait bouleverser leur destin. Clara était à un pas du gouffre, et elle ne savait pas si elle pouvait encore faire demi-tour. Clara se tenait là, aspirée par la révélation stupéfiante. Devant elle, cet homme qu'elle avait tant redouté, cet inconnu caché derrière l'absence, faisait enfin irruption dans sa vie. Sa voix rauque et chargée de regrets s'accrochait à ses pensées alors qu'elle cherchait à déchiffrer la réalité qui l'entourait. « T'as pas besoin de l'écouter » s'était interposé Axel, des éclats de peur dans le regard, comme un chien de garde défendant son territoire. Pourtant, l'angoisse façonnait sa voix. Clara pouvait presque sentir l'électricité dans l'air, chaque battement de son cœur martelait le rythme d'une mélodie tragique. « Expliquer quoi vraiment? Pourquoi t'as disparu si longtemps » interrogea-t-elle avec des mains tremblantes et un esprit tourmenté. Chacun de ces mots, tels des flèches, s'accrochait à la tension dans l'air. « Clara, insista-t-il, son visage s'assombrissant, il y a des vérités sur ta mère, sur moi, sur Axel que tu dois comprendre. » Tout à coup, une ombre derrière lui attira son attention. Paniquée, elle tourna la tête et vit une silhouette familière. Son cœur s'emballa à l'idée que sa mère puisse apparaître. Mais ce n'était pas elle. C'était un homme déjà vu dans un vieux portrait poussiéreux, l'héritier d'une lignée de secrets. « Qui es-tu » murmura-t-elle, la gorge serrée. Ce visage, ce regard intense, semblait marquer le tournant déchirant de son récit. Daniel, son père, fixait cette silhouette avec une intensité palpable, son visage se tordant. « Il ne doit pas être ici, pas maintenant » murmura-t-il, son souffle court, l'atmosphère se tendit encore. « Daniel » s'écria l'homme, sa voix résonnant comme le tonnerre, « tu sais ce qui se joue ici. Tu ne peux plus fuir » Tout à coup, le sol vibra. Un bruit sourd résonna de l'étage. Clara se retourna effrayée. La porte du grenier s'ouvrit lentement, libérant une lumière crue et envoûtante. Tout ici, dans cette maison, semblait prendre vie comme si quelque chose d'étrange s'éveillait. « Clara, viens ici » cria Axel, la main tendue comme un phare dans la tempête. Mais la lumière du grenier était si séduisante. La silhouette se rapprochait. Étrangement, c'était le spectre de sa mère, l'image se modifiant à chaque pas. « Tu penses naïvement que ces années n'étaient qu'un hasard » dit sa mère, des larmes brillantes dans les yeux. « La vérité va au-delà de ce que tu crois. » Daniel blêmit. « Non, tu ne peux pas te dévoiler comme ça. » Dans un moment de panique, une ombre massive surgit derrière Clara, l'aspirant dans un tourbillon de terreur. Quelqu'un était là, tout près, une douleur incarnée. Un cri déchira l'air, et Axel se trouva projeté au sol, une silhouette se dressant au-dessus de lui, un visage cruel se dessinant clairement. « Ne crois pas que cette histoire se termine ici, Daniel » siffla l'inconnu, ces mots résonnant comme une promesse d'horreur. C'était le fantôme d'un passé flou, et en un instant, tout devint clair pour Clara. « Tu as manipulé nos vies, et ce drame est le résultat de tes mensonges » hurla cette silhouette. La tension se faisait oppressante. Les révélations s'entrechoquaient dans l'air, et Clara, comme figée, sentait le poids de la réalité l'écraser. Tout d'un coup, dans la confusion, elle réalisa l'inimaginable.
Ce qu'elle pensait être sa mère était en réalité une projection, un mensonge tissé par son propre père pour préserver leur existence. Un frisson parcourut son échine. Non, c'est impossible. Chuchota-t-elle, horrifiée. La silhouette se tourna, dévoilant un visage qu'elle avait déjà vu, mais avec un sourire maléfique. Tu ne savais pas, c'est moi la véritable héritière de ce chaos. Clara sentit ses articulations se dérober, une boule de nausée se formant dans son estomac. Non, non. Tu ne peux pas. Le changement fit un coup de tonnerre. Tout ce qu'elle pensait savoir sur sa famille s'effondrait comme un château de sable. Elle n'était pas seulement une victime. Elle avait été l'élue depuis le début, l'instrument d'un plan qu'elle ne comprenait pas encore. Ta mère m'a choisi pour t'élever, continuait l'inconnu avec une rage sombre. Et maintenant tu dois choisir ton camp, l'obscurité ou la lumière. La maison trembla encore, comme si les murs eux-mêmes se débattaient contre les secrets enfouis. Dans le silence qui suivit, Clara dut faire face à l'inévitabilité d'une réalité terrifiante. Qui était vraiment le monstre dans cette histoire, cette voix lugubre dans son dos ou elle-même, devenue l'architecte de sa propre tragédie. Au moment où Clara tenta de fuir cette embarcation de cauchemar, la silhouette s'approcha d'elle, une démonstration imposante de force et de manipulation. Et alors qu'elle fermait les yeux, prête à embrasser la réalité ou à la fuir, une explosion retentit à l'extérieur. La maison vacilla. Quelle vérité aurait ainsi le dernier mot? Clara se tenait là, aspirée par la révélation stupéfiante. Devant elle, cet homme qu'elle avait tant redouté, cet inconnu caché derrière l'absence pesante, avait enfin fait irruption dans sa vie. Sa voix rauque et chargée de regret s'accrochait à ses pensées alors qu'elle cherchait à déchiffrer la réalité qui l'entourait. « T'as pas besoin de l'écouter », s'était interposé Axel, des éclats de peur dans le regard, comme un chien de garde défendant son territoire. Pourtant, l'angoisse façonnait sa voix, et Clara pouvait sentir l'électricité dans l'air, chaque battement de son cœur martelant le rythme d'une mélodie tragique. « Expliquez quoi vraiment? Pourquoi t'as disparu si longtemps » interrogea-t-elle, les mains tremblantes et l'esprit embrumé. Chaque regard échangé créait des fissures dans son monde. « Clara, insista-t-il, son visage s'assombrissant, il y a des vérités sur ta mère et sur moi, sur Axel, que tu dois comprendre. » Tout à coup, une ombre derrière lui attira son attention. Paniquée, elle tourna la tête, frappée par un souvenir. C'était une silhouette familière, floue mais reconnaissable. Son cœur s'emballa à l'idée que sa mère puisse se matérialiser. Mais ce n'était pas elle. C'était un homme, son visage déjà vu sur un vieux portrait poussiéreux, l'héritier d'une lignée de secrets. « Qui es-tu » murmura-t-elle, la gorge serrée. Ce visage, ce regard intense, semblait marquer un tournant déchirant de son récit. Daniel, son père, fixait cette silhouette avec une intensité palpable, son visage se tordant. « Il ne doit pas être ici, pas maintenant » murmura-t-il, son souffle court. L'atmosphère se tendit encore. « Daniel » s'écria l'homme, sa voix résonnant comme le tonnerre. « Tu sais ce qui se joue ici, tu ne peux plus fuir. » Tout à coup, le sol vibra, un bruit sourd résonna de l'étage supérieur. Clara se retourna, effrayée. La porte du grenier s'ouvrit lentement, libérant une lumière crue et envoûtante. Tout ici, dans cette maison, semblait prendre vie comme si quelque chose d'étrange s'éveillait. « Clara, viens ici » cria Axel, la main tendue comme un phare dans la tempête. Mais la lumière du grenier était si séduisante. La silhouette se rapprochait. Étrangement, c'était le spectre de sa mère, son image se modifiant à chaque pas. « Tu penses naïvement que ces années n'étaient qu'un hasard » dit sa mère, des larmes brillantes dans les yeux. « La vérité va au-delà de ce que tu crois. » Daniel blêmit. « Non, tu ne peux pas te dévoiler comme ça. » Dans un moment de panique, une ombre massive surgit derrière Clara, l'aspirant dans un tourbillon de terreur. Quelqu'un était là, tout près, une douleur incarnée. Un cri déchira l'air, et Axel se trouva projeté au sol, une silhouette se dressant au-dessus de lui, un visage cruel se dessinant clairement. « Ne crois pas que cette histoire se termine ici, Daniel. » Siffla l'inconnu, ses mots résonnant comme une promesse d'horreur. C'était le fantôme d'un passé flou, et en un instant, tout devint clair pour Clara. « Tu as manipulé nos vies, et ce drame est le résultat de tes mensonges. » hurla cette silhouette. La tension était écrasante. Les révélations s'entrechoquaient dans l'air, et Clara, comme figée, sentait le poids de la réalité l'écraser. Tout d'un coup, dans la confusion, elle réalisa l'inimaginable. Ce qu'elle pensait être sa mère était en réalité une projection, un mensonge tissé par son propre père pour préserver leur existence. Un frisson parcourut son échine. « Non, non » chuchota-t-elle terrifiée. La silhouette se tourna. En un mouvement brusque, elle se débarrassa de son capuchon. Les yeux d'Axel s'élargirent et tous se figèrent. Sous la capuche se tenait non pas un étranger, mais une femme que Clara reconnaissait bien. C'était sa mère vivante, et elle était ici face à eux, mais d'une manière qui menaçait de bouleverser leur monde. « Tu dois comprendre, Clara » s'écria-t-elle, une rage brûlante traversant son visage. « Maman » le mot sortit de sa bouche comme un murmure, ses pensées tourbillonnaient. Était-elle celle qu'il pensait connaître? La chute du masque ouvrit la porte à tant de questions. « Qui es-tu vraiment ?»« Je suis celle qui a fait le choix » répondit sa mère, la voix maintenant pleine de défis. « Daniel n'est pas le seul à porter un fardeau. J'ai pris des décisions pour nous protéger. »
Mais protégée de quoi? S'emporta Clara, la colère s'emparant d'elle. C'est un mensonge, toute cette vie n'était qu'un mensonge. Soudain, le bruit d'un éclat de verre venant de l'extérieur interrompit leur dispute. La tension devint palpable. Une série de coups retentirent à la porte d'entrée, précipitant leur réalité vers une issue inattendue. Leurs regards se croisèrent, une compréhension muette s'installa. Quelque chose d'extrêmement dangereux approchait. D'un coup, la porte explosa sous la pression de l'impact, révélant une silhouette massive menaçante. C'étaient des hommes armés et déterminés. Tout s'écroula autour de Clara alors que son cœur cognait à un rythme effréné. « Fuis !» hurla Daniel alors que la réalité se dérobait. Clara comprit que chaque vérité qu'elle venait de découvrir était un fil menant à quelque chose de bien plus sinistre. Était-ce un piège tissé à l'intérieur même de leurs âmes? La maison tremblait, comme si elle aussi souffrait du poids des secrets révélés. Clara cherchait une issue parmi le chaos croissant. Des cris, des ordres, bref, la terreur traversait leur monde. Les visages de Daniel, d'Axel, de sa mère se mêlaient dans le tumulte. Au milieu de tout cela, un éclat de lumière attira son regard vers le grenier. Une ombre massive se tenait là. C'était une silhouette familière portant l'ombre des anciens pactes, attendant dans l'ombre l'ultime choix. Clara cria sa mère d'une voix désespérée. « Fais attention !» Mais que pouvait-elle vraiment faire? Elle était prise au milieu d'une tempête, chaque choix pesant lourdement sur ses épaules. Les vérités, les mensonges et maintenant la menace à l'extérieur se rejoignaient dans une explosion de chaos. Qu'allait-elle choisir? Dans cette maison où l'obscurité se mêlait à la lumière, quel serait son prochain mouvement? Les silhouettes menaçantes avançaient dans l'ombre, prêtes à réclamer leur dû. Clara était à un carrefour. Une décision allait déterminer le sort de sa famille, mais alors qu'elle se tenait là, le cœur battant, elle savait qu'il y avait des monstres bien plus grands qu'elle, et elle allait devoir faire face. Clara se tenait figée, le cœur battant la chamade. Le chaos régnait autour d'elle. Les silhouettes noires envahissaient la pièce, des hommes armés d'ombre qui filtraient à travers la lumière éclatante du grenier. Les cris résonnaient comme des coups de feu. À ses côtés, sa mère, apparue de nulle part, la fixa avec une intensité presque palpable. « Tu dois comprendre, Clara. » Sonna sa voix, à la fois familière et troublante. Ce qu'elle avait tant de fois imaginé dans ses rêves se tenait là, devant elle, mais son regard était celui d'une femme marquée par le poids de secrets inavoués. Mais maintenant, c'était la réalité qui s'imposait. Les visages du danger se rapprochaient. Clara avait l'impression que le sol se déroba sous ses pieds. Que pouvait-elle faire maintenant? Fuir ou affronter ces fantômes? La panique montait dans son ventre. « Maman, que se passe-t-il vraiment ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante, cherchant désespérément un refuge dans la vérité. Daniel, son père, poussa un cri. « Non, pas comme ça !» Il se jeta en avant, tentant de protéger Clara. Le bruit des pieds martelant le sol résonnait comme un tambour de guerre, et un sentiment de danger imminent planait lourdement dans l'air. Leurs assaillants avançaient, visages masqués, déterminés à récupérer ce qu'ils croyaient perdu. Clara pouvait sentir son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine, chaque pulsation lui rappelant l'urgence de la situation. La vérité s'est toujours cachée, mais ce n'est plus le moment d'hésiter. Lança sa mère avec force, son regard déterminé. « Je ne laisserai pas notre histoire se terminer ainsi. » Un éclat de lumière jaillit alors du grenier, illuminant les visages confus de peur et d'urgence. « J'ai fait des choix pour nous protéger, mais ce sera à toi de décider ce qu'il faut faire maintenant. » Elle se tourna vers Clara, et ce dernier regard réunit une promesse et un adieu. Dans cette seconde, Clara comprit que sa mère avait enduré des souffrances qu'elle ne pouvait pas imaginer, mais que cela ne devait plus être le poids qui la maintenait au sol. Elle devait s'élever. « Fuis !» hurla Axel, maintenant levé avec une œillade désespérée, tentant de dépenser le peu d'énergie qu'il avait pour les éloigner. Mais Clara ne pouvait pas fuir. Sa mère avait dirigé sa vie pour l'amener à ce moment. Et ce moment nécessitait du courage, pas de la soumission. Durant une seconde de calme, Clara fit face à son héritage. Elle savait maintenant qu'elle pouvait l'affronter. Elle était prête. Une force irrésistible l'attira vers la lumière du grenier, et elle s'exprima d'une voix puissante. « Je ne suis pas ici pour suivre les traces d'une lignée maudite. Je choisis ma propre voie. » L'ombre massive qui se tenait derrière elle se retourna, hébétée par son audace. La silhouette menaçante vacilla puis s'effondra comme un château de cartes. Les éclats de verre et le tumulte créèrent un tourbillon de confusion. Les assaillants ébranlés s'arrêtèrent. Clara, avec sa détermination nouvelle, se tenait maintenant comme un phare. « Je ne suis plus une victime, je suis l'architecte de mon propre destin. » Les murs de la maison, témoins silencieux d'années de douleur, semblaient craquer sous la puissance de sa voix. Un souffle de courage traversa la pièce, et au moment où sa mère lui jetait un regard de fierté, les assaillants disparurent dans les plis de l'ombre, emportés par une tempête de vérité. Clara soupira, le cœur encore battant, mais un sentiment d'apaisement l'enveloppait. Elle avait fait un choix. Une nouvelle histoire s'écrivait pour elle, une histoire de force et de résilience. Un adieu à l'obscurité, mais les derniers échos de souffrance brisaient encore le silence. Clara se tourna une dernière fois vers sa mère. « Je vous retrouverai tous. » Alors elle quitta la maison, déterminée à forger son propre chemin, même si le mystère de son héritage continuait de planer au-dessus d'elle.
Mes amis, cet épisode touche à sa fin, mais c'est à vous de faire vivre cette histoire ensemble. Alors cliquez sans hésiter sur le bouton s'abonner pour ne pas manquer les prochaines aventures palpitantes qui arrivent, et écrasez le bouton like maintenant, ça aide énormément. Inondez la section commentaires de vos théories et réactions sur cette fin incroyable, et surtout partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui aiment les mystères et les secrets. C'était le moment de soutenir la chaîne. N'attendez pas une seconde de plus pour faire entendre votre voix.